Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous sans que nous en soyons toujours conscients, la manipulation. Et oui, nous sommes tous plus ou moins manipulateurs. Donc c'est un phénomène qui touche aussi bien les hommes que les femmes, à différents degrés, et qui peut impacter vraiment profondément nos relations, notre estime de soi et notre quotidien. Donc dans cet épisode, je vais t'aider à mieux comprendre ce qu'est la manipulation, à reconnaître les signes, mais aussi à te donner des clés pour t'en libérer. Alors démarrons maintenant avec ce qu'est la manipulation. Donc la manipulation, c'est vraiment une forme d'influence sur l'autre pour parvenir à ses propres fins. Donc c'est une emprise sur nos émotions au point de nous faire douter de notre propre perception de la réalité. Donc l'intention, ce qui est important de retenir, c'est que l'intention du manipulateur, c'est de tromper pour satisfaire ses propres besoins. Donc il a tendance à chercher à contrôler les autres, souvent pour atteindre ses propres intentions personnelles. Et donc, il existe plusieurs types de manipulation, mais il y a un exemple dont on entend de plus en plus parler, qui est celui du gaslighting. Le gaslighting, c'est la personne manipulée, elle est plongée dans une confusion permanente, doutant de ses souvenirs, de ses perceptions, voire de sa propre identité. Je vous donne par exemple 2 exemples en lien avec le gaslighting pour que ça puisse plus vous parler. Donc c'est une situation par exemple dans un couple, Marie et Paul qui vivent ensemble. Marie remarque que Paul oublie souvent des choses qu'elle lui a dites. Et un jour, elle lui rappelle qu'il avait promis de l'accompagner à un événement très important pour elle. Paul réagit en disant « Tu exagères, je ne t'ai jamais dit ça. Tu sais bien que tu as une mauvaise mémoire. » Et donc au fil du temps, Marie commence à douter de sa propre mémoire et de sa perception des événements. Elle se pose des questions, elle se demande si elle est vraiment réellement en train de mal comprendre ou d'inventer des choses, et ça crée chez elle un déséquilibre, aussi bien dans la relation que au niveau de ses émotions, de ses actions, de ce qu'elle peut penser, puisqu'elle se remet constamment en question. Donc ça, c'est le premier exemple du gaslighting. Et dans un contexte professionnel de gaslighting, on peut prendre l'exemple d'un manager, donc par exemple, on va dire Sophie, qui a dit à son équipe qu'elle avait partagé des informations importantes lors d'une réunion, et un membre de l'équipe, on va l'appeler Marc, lui fait remarquer qu'il n'a pas reçu ces informations. Donc Sophie lui répond « Tu dois vraiment faire attention, je l'ai dit, mais peut-être que tu ne prêtais pas attention. » Et donc, avec le temps, Marc a commencé à se sentir confus et même coupable, doutant de sa capacité à se concentrer, ce qui a engendré un manque de confiance en lui et ça lui a fait aussi douter de son efficacité au travail. Voilà des exemples de gaslighting. J'espère que voilà, ça va vous parler et plus résonner en vous. Donc, faut savoir que gaslighting, ça crée un climat vraiment de doute et d'insécurité, où en fait la personne qui est manipulée remet en question sa perception de la réalité. Donc là, c'est important de se protéger de ce type de comportement et d'établir surtout des limites saines dans les relations. La manipulation peut aussi se manifester par un comportement de chaud et de froid, c'est-à-dire une alternance entre des moments de proximité et des moments de distance, ce qui un peu désoriente la personne qui en est victime. Donc les manipulateurs, qu'ils soient conscients ou non, utilisent des relations pour se nourrir. Ils cherchent vraiment à combler un manque affectif. Certains ont grandi en étant idolâtrés et ça a façonné leur façon de se comporter. Donc soit c'est souvent un manque affectif qu'il y a eu dans l'enfance, soit c'est une personne qui a été mise sur un piédestal. Donc il est important de noter que tous les manipulateurs ne sont pas toujours conscients de leur comportement. Certains le sont, ils l'utilisent pour avoir du pouvoir sur les autres,
tandis que d'autres peuvent manipuler sans en avoir pleinement conscience. Ça, c'est important, parce qu'il y a aussi des manipulations sincères. Donc le manipulateur, faut savoir qu'il n'a jamais tort, c'est toujours la faute des autres, ça c'est un indicateur. Il utilise souvent le chantage affectif pour encourager les autres à faire ce qu'il veut, mais parfois il peut aussi utiliser des techniques plus subtiles et respectueuses en tenant compte des besoins de l'autre. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il peut y avoir la manipulation sincère. Donc quand on est dans la manipulation sincère, c'est-à-dire qu'on fait des demandes transparentes, on respecte le non, il n'y a pas d'obligation, on est dans la demande, on trouve une solution, on encourage à faire des choses, on donne son point de vue, on écoute l'autre, on prend en compte ses besoins, on peut être dans le compromis, consensus compromis, il fait ce qu'il dit, il est intègre, il est cohérent, il est attentif à l'autre de manière durable, il a un ressenti confortable. Voilà, ça c'est les critères de quand on est dans de la manipulation sincère. Parce que c'est vrai que le mot manipulateur, manipulation, manipulatrice est vraiment péjoratif et ce que je tenais en fait par ce podcast, c'est aussi à dire comme on est tous plus ou moins manipulateurs, il y a aussi de la manipulation sincère. Voilà. Ça, c'était la parenthèse qui était importante pour moi. Et donc, dans la manipulation, comme je disais, il y a le chantage émotionnel et les autres formes de manipulation. Donc, dans le chantage émotionnel, donc ça se manifeste par le fait que le manipulateur va jouer sur la culpabilité, la peur et parfois même la honte pour obtenir ce qu'il veut. Donc, il peut mentir, déformer la réalité ou créer une confusion totale pour plonger l'autre dans un brouillard où il est difficile de savoir ce qui est vrai ou faux. Ça peut arriver aussi que le manipulateur isole la personne qui pourrait percevoir son jeu, coupant les relations avec les autres. Donc dans le cas d'un chantage émotionnel, pareil, je vais vous donner un exemple, comme ça sera peut-être plus parlant pour vous. Par exemple, un collègue qui vous dit « Si tu ne m'aides pas avec cette tâche, je vais vraiment être stressé, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Donc là, la personne, elle joue sur vos émotions pour obtenir votre aide, vous faisant sentir responsable de son bien-être. Ça, c'est du chantage émotionnel. Dans le chantage émotionnel au niveau perso, ça peut être... tu ne viens pas me voir très souvent après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu exagères. Voilà, ça c'est du chantage aussi émotionnel, qui on a peut-être tous été impactés aussi par ce genre de phrase. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que c'est du chantage émotionnel et que ça crée de la culpabilité. Je suis tellement déprimée, j'ai besoin de toi ce soir, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes. Là, c'est pareil, chantage émotionnel. Cet ami, en fait, en clair, il vous dit d'annuler ce que vous aviez prévu pour lui venir en aide. Donc ça va créer de la culpabilité en vous disant je peux pas dire non. Ce qui est important aussi dans la manipulation, c'est que le manipulateur il aime bien jouer différents rôles. Et c'est là où on va retrouver le triangle de Cartman. Donc par rapport au rôle au triangle de Cartman, je voudrais faire un point avec vous. Donc le triangle de Cartman, c'est intéressant d'avoir cette image-là. C'est un triangle, donc la pointe est vers le bas. Et cette pointe vers le bas, c'est le rôle de la victime. La victime, c'est celle qui se sent incapable, qui accuse les coups, qui sont impuissante, qui s'auto-sabote. Et on peut l'appeler Calimero parce que c'est la victime, c'est celle qui se plaint tout le temps, c'est jamais de sa faute. Et donc, si on a une victime, en haut, par exemple, à droite, sur la base, on va retrouver le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui a tendance à infantiliser, qui va maintenir la dépendance, qui va surprotéger, qui va vouloir prendre la défense de la victime, qui va faire à sa place et qui ne va pas rendre la victime autonome. Et puis, dans l'autre angle, en fait, de la base, en haut, on va retrouver le persécuteur qui, lui, va rabaisser, qui peut être méprisant, qui peut humilier, qui veut garder le contrôle, l'autorité, le respect, qui va juger. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en tant que manipulateur, on s'intègre dedans, c'est qu'on va tourner dans ces rôles-là. Et on y est tous dans ce triangle de Cartman, que ce soit dans le perso, dans le pro, on y est tous passés et on y passera encore. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en prendre conscience de ce triangle de Cartman et surtout de prendre du recul et d'en sortir, de sortir de l'un de ces rôles. Si je me rends compte que je suis en sauveur, que je suis en persécuteur, en victime, prendre du recul, de la hauteur. Et ce qui est intéressant avec ce triangle, c'est qu'on peut le retourner. C'est-à-dire que la pointe va se retrouver vers le haut avec une base solide en bas. La pointe qui va être vers le haut, ça veut dire que la victime va devenir responsable. Elle va prendre sa part de responsabilité dans ce qu'il se passe. Même si cette part de responsabilité est minime, elle va prendre conscience de ses forces, de ses axes d'amélioration, elle peut être amenée à proposer des solutions, elle va prendre du recul sur la situation, et elle peut demander du soutien si elle en a besoin. Et là, elle prend sa part de responsabilité. Et donc, à partir du moment où la personne prend sa part de responsabilité, elle va avoir en face d'elle non plus un sauveur, mais un coach. Un coach donc qui va se retrouver dans la base solide en bas à droite, qui va être à l'écoute, qui va comprendre les deux parties, c'est-à-dire le responsable et
l'autre qui sera le challenger au lieu du persécuteur. Elle va encourager à la prise de responsabilité et elle va l'aider, en tout cas pas lui transmettre des conseils, parce que vous savez qu'il n'y a rien de pire que de recevoir des conseils, et conseils fonctionnent pour la personne, mais ne fonctionnera peut-être pas pour une autre personne. On peut prendre, mais on n'est pas forcément obligé d'appliquer si on sent que ça ne nous correspond pas. Mais le coach va accompagner, guider, peut-être proposer des pistes de solutions, mais ce sera la personne responsable qui décidera si c'est quelque chose qui lui convient ou pas. C'est elle qui assumera le choix, qui en tout cas prendra la décision. Et puis au lieu d'avoir un persécuteur, donc dans l'autre coin de la base solide, on va retrouver un challenger. Le challenger va écouter, comprendre les difficultés et il va proposer des pistes de solutions de manière bienveillante. Et là, quand on est dans l'un de ces trois rôles-là, qu'on est soit responsable, soit coach, soit challenger, on est dans une relation saine, j'ai envie même de dire constructive. Donc là, la première clé que j'ai envie de vous transmettre, c'est déjà de prendre conscience de ce triangle de Cartman, savoir dans quel rôle vous vous situez, et de prendre du recul. Pour soit prendre votre part de responsabilité pour pas être en mode victime Calimero, soit peut-être d'adopter un rôle de coach, d'être plutôt dans l'accompagnement et guider la personne à ce qu'elle soit autonome, plutôt que d'être sauveur, Superman ou Superwoman. Et puis être challenger plutôt que persécuteur. Donc il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que la manipulation, c'est souvent une réponse à des besoins non comblés. C'est un désir d'atteindre ses objectifs coûte que coûte, quitte à utiliser des moyens détournés. Dans la manipulation, il y a aussi la recherche de satisfaction immédiate. On veut tout de suite, en fait, sans penser aux conséquences à long terme. La manipulation, c'est aussi une façon de contourner la peur de la confrontation. Quand on a peur du conflit, on peut être amené aussi à manipuler. Ça, c'est aussi important de le prendre en compte. Pour la personne manipulatrice, la manipulation peut apporter une satisfaction immédiate, mais à long terme, ça peut engendrer de l'anxiété, la peur d'être découvert et des sentiments de culpabilité. Ce comportement finit souvent par isoler le manipulateur car les autres finissent par comprendre le jeu et les relations se détériorent. Quant à l'entourage, les personnes manipulées ressentent souvent un profond sentiment de tromperie et de trahison. Ça peut mener à du ressentiment, de l'agressivité et bien sûr à la dégradation des relations. Il y a aussi la manipulation chez les enfants, ça commence très jeune, la manipulation, ils savent l'utiliser pour tester nos limites, une crise de colère, des mensonges pour obtenir ce qu'ils veulent, des flatteries. C'est souvent des stratégies pour attirer l'attention ou éviter des frustrations. Donc en tant que parent, il est important de poser des limites, poser un cadre pour ne pas tomber dans ces jeux de pouvoir qui se font très très jeunes et qui vont façonner forcément les comportements à l'âge adulte, parce que souvenez-vous, un comportement manipulateur, ça vient souvent soit d'un manque affectif, soit du fait qu'on a mis l'enfant sur un piédestal et que peut-être qu'il n'a pas eu assez de cadres et de limites. Voilà. Et en tant que parent, il faut savoir qu'on fait de notre mieux, et nous aussi, en tant que parents, on peut être manipulateur. Si tu ne fais pas ça, tu seras puni. Voilà, je pense qu'on l'a tous dit, on l'a tous vécu au moins une ou plusieurs fois dans notre vie, c'est ok, on n'a pas le mode d'emploi pour être parent, mais voilà, il faut savoir qu'aussi, on peut être manipulateur. On peut se retrouver dans ce fameux triangle de Cartman aussi en tant que parent. Ce qui est important, c'est de prendre du recul et de s'en rendre compte et de sortir de cette relation quand on sent qu'elle n'est pas saine en fait, et de pouvoir poser des limites. Donc voilà, comment on peut se protéger de la manipulation ? Donc la première étape, c'est de renforcer sa confiance en soi. Donc quand on se sent manipulé, premièrement, c'est prendre du recul et apprendre à se protéger. C'est important de travailler sur l'estime de soi, par des petites actions concrètes. Voilà, par exemple, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que vous avez pris comme décision dans votre vie ? Donnez-moi au moins 3 décisions que vous avez prises dans votre vie. Je suis sûre qu'il y en a plus que 3, ça c'est clair et net, mais voilà, essayez de réfléchir à 3 décisions que vous avez prises par vous-même, en assumant vos choix, et ça c'est hyper important pour prendre conscience qu'on a pris des décisions par nous-mêmes. Donc réfléchissez à 3 décisions que vous avez prises par vous-même, et je suis sûre qu'il y en a plus que ça. Ça, c'est un gage aussi de confiance en soi, et c'est de se rendre compte, mais oui, ça c'est moi qui ai pris cette décision-là, c'est moi qui... Voilà, moi j'ai pris la décision de quitter le salariat, j'ai pris la décision d'être entrepreneur. Voilà, il y a plein de... On prend plein de décisions dans nos vies. De toute façon, même chaque jour, j'ai envie de vous dire, on prend des décisions, on s'en rend même pas compte. Mais ça aussi, c'est important de se poser et de se dire, ok, quelles sont les décisions que j'ai prises ? Et c'est pas forcément des grandes décisions, chaque jour on fait des choix. Et quelles sont les décisions où j'ai validé à l'intérieur de moi, et j'ai pas attendu la validation extérieure ou la vie
où voilà, j'ai validé à l'intérieur de moi, c'est moi qui ai décidé, j'ai écouté mon intuition, j'ai posé le pour et le contre, j'ai vu peut-être les bénéfices, les inconvénients, les avantages, et c'est moi qui ai décidé ce qui était le mieux pour moi. Ça, c'est gage de confiance en soi. Ce qu'on peut faire aussi par rapport à la manipulation, donc j'ai dit travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur ce que je fais et qui je suis, de bien distinguer l'être et le faire, ça c'est hyper important. C'est pas parce qu'on vient pointer du doigt un comportement que tout de suite ça vient toucher mon identité, en aucun cas ça vient toucher qui vous êtes, vos forces, vos qualités, vos compétences, vos connaissances. Ça c'est important de le prendre en compte. Dans le comportement, voilà, quand on fait face à la manipulation, c'est qu'on peut travailler aussi sur différentes parties en soi. On peut avoir des parties qui sont en conflit, il peut y avoir une partie qui a envie de dire les choses et une partie qui reste dans le silence. Ça aussi, ça crée une dualité, un conflit à l'intérieur de soi. Et ça se travaille avec des professionnels. Moi, c'est des choses que je fais en accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'arrêter cette lutte dans des parties qu'on peut avoir en nous. Un travail qui est très très important, c'est le travail sur les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui vous booste dans la vie de tous les jours, ce avec quoi on ne plaisante pas. Et si plus vous allez connaître vos valeurs, plus vous allez les nourrir au quotidien, plus vous allez pouvoir comprendre ce qui est touché en vous et pouvoir l'exprimer et connaître aussi le besoin qui est touché. Donc ça, c'est très important, le travail sur les valeurs, c'est pour moi une séance de plus d'1h30 de travail. Ça fait partie de mes accompagnements aussi, ça c'est très important. C'est ce qui va permettre aussi de vous aider à oser dire non, à poser vos limites et surtout d'apprendre à mieux vous connaître. Et puis on peut travailler aussi sur des ancrages de ressources pour, juste quand vous êtes confronté à ce type de situation, pouvoir être doté d'outils qui vous permettent de rester ferme, en appui sur vos positions, d'être à l'écoute bien sûr de ce qui est dit, mais de pouvoir exprimer clairement vos besoins, vos valeurs et votre point de vue. Pouvoir vous affirmer, parce que c'est ça dont on a besoin dans ce type de relation quand il y a de la manipulation, on a surtout besoin de s'affirmer. Et puis il y a aussi des techniques comme l'EFT, technique de libération émotionnelle, qui permettent de travailler sur ce qui se passe au niveau émotion, parce que ça crée souvent de l'anxiété, du stress, de la peur. Voilà, ça c'est une technique aussi que j'utilise en séance d'accompagnement et qui permet de relâcher, de prendre du recul et d'avoir un esprit beaucoup plus clair et de pouvoir l'appliquer au quotidien pour s'affirmer beaucoup plus. En tout cas, là, on va travailler plus en profondeur sur les émotions. Donc, ce qui est important, voilà, quand vous sentez que vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément saine, c'est de vous rapprocher peut-être aussi d'un professionnel pour pouvoir en parler, prendre du recul, parce que seul, c'est vraiment pas évident. Puis à force de se remettre en question, c'est aussi épuisant et fatigant. Donc le fait d'en parler à un professionnel, c'est aussi un espace où vous allez pouvoir un peu vider, en tout cas déposer vos bagages, ces grosses pierres qui sont là, et de ne pas repartir avec, et partir avec beaucoup plus de légèreté. Ce qui est important aussi, donc vous l'avez compris, c'est de poser ses limites, poser un cadre, oser dire non, et pour s'affirmer. Et moi, j'ai envie de vous transmettre justement un peu ce qu'on appelle les 10 commandements. C'est des phrases, un peu, on peut appeler ça des mantras, que vous pouvez vous dire, vous répéter, ou d'avoir ça visuellement, peu importe ce qui est le mieux pour vous. Mais c'est surtout de se donner la permission, l'autorisation, parce que c'est surtout ça qui bloque quand on est dans une dépendance, c'est qu'on n'ose pas dire, on ne s'autorise pas à dire. Donc la première chose, c'est j'ai le droit de ne pas être parfaite. J'ai le droit de ne pas être logique. J'ai le droit de ne pas savoir. J'ai le droit de me tromper. J'ai le droit d'avoir mon opinion personnelle. J'ai le droit de ne pas plaire à tout le monde. J'ai le droit d'être indifférente à certains problèmes. J'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit de ne pas me justifier. J'ai le droit de penser à moi. Et puis, vous pouvez continuer cette liste parce que je suis sûre que vous allez trouver d'autres autorisations. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette liste, c'est de voir celles où vous vous donnez la permission, où vous donnez le droit, et celles où vous ne prenez pas du tout en compte, en considération, et qui fait que ça a un impact dans vos relations. Parce que vous avez le droit aussi de dire non, vous avez le droit de poser des limites, vous avez le droit de vous affirmer, vous avez le droit de prendre des décisions. Ça, c'est vraiment important de reconnaître vos propres besoins et de ne pas laisser la manipulation déformer en fait tous ces droits. Donc voilà, donc ce qui est important de retenir, c'est que la manipulation, vous avez vu, c'est quand même un mécanisme qui est assez complexe et on est tous touchés
par ce type de comportement. On peut nous aussi être manipulateurs sans nous en rendre compte. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent inconscient. Mais on ne se rend pas compte des conséquences profondes que ça peut avoir sur les relations. Ça peut être hyper destructeur si on ne s'en rend pas compte et si on ne met pas en place des choses. Comme vous le savez, on ne peut pas changer les autres. On ne pourra pas changer quelqu'un qui vous manipule. Par contre, vous pouvez changer des choses. Vous pouvez travailler sur votre estime de soi, sur votre confiance en vous. Vous pouvez apprendre à dire non, à poser des limites. Ça, ce travail-là se fait et c'est quand on commence à travailler là-dessus, je peux vous assurer qu'il y a des transformations. Et ça, c'est vraiment des étapes indispensables pour aller vers des relations beaucoup plus constructives. Et puis rappelez-vous, vous avez le droit d'être vous-même sans vous justifier. Vous avez le droit d'être authentique et honnête. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous partager sur ce sujet, la manipulation. Je voulais en profiter pour remercier Valérie Mounier, qui est la personne qui m'a accompagnée régulièrement et je continue à faire des ateliers avec elle, de la supervision. Et c'est elle qui m'a donné cet élan de vous parler de ce sujet sur la manipulation. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil et la remercier. Et puis vous verrez, je vous mettrai aussi des références de livres. Je me suis aussi inspirée du livre « Manipulation, ne vous laissez plus faire ». Et puis il y a le livre aussi « Les manipulateurs sont parmi nous ». Je vous mettrai les références dans le descriptif du podcast. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, vous avez le droit de poser des limites, de dire non et de penser à vous avant tout. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous allons continuer à explorer des moyens de mieux vivre, de mieux communiquer et de mieux s'affirmer. À très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.